Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter l'oracle des rêves de Teresa Cheung. Alors j'espère que je prononce bien le nom. Illustré par Noël T. Donc il a été édité aux éditions Marabout. Donc il se présente dans cette très jolie boîte avec le titre en surbrillance. Donc voilà, sur les côtés. Voilà, donc là, on nous marque libérez votre intuition nocturne et laissez vos rêves vous guider. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a donc à l'arrière. Libérez votre intuition nocturne et laissez vos rêves vous guider. Les 48 cartes de ce coffret vous encouragent à explorer les messages importants que vos rêves peuvent vous révéler, vous guidant en douceur vers une vie plus épanouie et empreinte de sens. Un guide de 128 pages détaille des rituels de travail sur le rêve et donne des outils supplémentaires pour entraîner votre cerveau à se remémorer plus facilement vos rêves et à en comprendre leur précieuse sagesse. Donc Teresa Cheung est experte en interprétation de rêves. Elle s'exprime régulièrement dans les médias au sujet de ses recherches et travaux qu'elle mène depuis 25 ans sur les rêves, la spiritualité, le développement personnel, la santé et le bien-être holistique. Alors, donc c'est une boîte cloche. Hop. Donc l'intérieur de la boîte. Alors, on va prendre le livret, on regardera les cartes après. Donc là derrière, on nous dit, grâce à ce guide, apprenez à interpréter les messages de l'oracle des rêves. Découvrez des conseils d'utilisation des cartes au quotidien ou selon la fréquence choisie. Des rituels et des outils pour stimuler vos rêves et travailler en suivant les phases de la lune. Des descriptions détaillées de caractéristiques clés, des pouvoirs lunaires, des éclairages et des mantras pour chacune des cartes. Donc c'est un livret tout en couleurs. Donc on a un sommaire avec donc une introduction, donc l'heure du rêve, le pouvoir du rituel, canaliser le pouvoir de la lune par le rêve, donc pourquoi 48 cartes, comment utiliser vos cartes de rituel de rêve, je déclare officiellement les jeux de rêve ouverts, et donc après on a les cartes, donc on a 4 phases en fonction des cycles lunaires, donc on a la phase du cycle lunaire, donc la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune et la lune décroissante. Et après, donc, on a une note à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc là, on a donc une introduction. Donc les cartes d'oracle des rêves vont vous fournir tous les outils et techniques dont vous avez besoin pour mieux évoquer et comprendre vos rêves et, plus important encore, pour améliorer votre conscience de soi. Donc avant d'utiliser ces cartes qui vont vous aider à vivre et à rêver plus grand et plus fort, lisez consciemment cette introduction. Elle vous expliquera le véritable pouvoir de vos rêves et les raisons pour lesquelles ces 48 suggestions de rituels sont optimales pour les stimuler et vous prodiguera des conseils d'ancrage pour tirer le meilleur parti possible de vos cartes oracles. Donc là, on nous explique un petit peu voilà, au niveau comment voilà, ça se passe au niveau du rêve, enfin des rêves que l'on peut faire. Donc les rêves, source d'un potentiel extraordinaire. Donc le pouvoir du rituel. Donc les techniques de ces cartes ne sont pas ritualisées par hasard. Les rituels sont des actions que l'on peut répéter et qui sont réalisées avec attention, sentiment et pleine conscience. Contrairement aux habitudes qui sont des actions que vous faites sans en avoir conscience, les rituels donnent à votre vie un sens plus profond, car ils apportent un élément du sacré dans votre routine quotidienne. Ils sont souvent associés à la religion, mais vous n'avez pas besoin d'être religieux ou païen, ni même de croire en leur pouvoir pour accomplir des rituels. Les rituels comme les rêves sont universels et pour tous, peu importe la culture ou les croyances individuelles. Donc canaliser le pouvoir de la lune par le rêve. Donc les phases de la lune. Donc la première phase, c'est le cycle lunaire, donc la nouvelle lune. Donc cette phase constitue le début du cycle lunaire. Le soleil et la lune sont au plus proche dans le ciel et du même côté de la Terre. Cela signifie de notre point de vue que nous pouvons à peine voir la lune. Elle peut apparaître complètement obscure.
Les caractéristiques que l'on associe aux énergies de la nouvelle lune sont le renouveau, la régénérescence et les nouveaux départs. Et cette phase est idéale pour planifier, préparer et fixer l'intention pour une évocation claire de ses rêves. Donc là, on a le symbole, hein, la couleur, les 12 cartes donc de la nouvelle lune, donc les 12 cartes de l'oracle. Ensuite, on a donc la lune croissante. Donc cette phase correspond au moment où sa partie éclairée commence à s'élargir, chaque nuit couvrant une zone de plus en plus grande de droite à gauche jusqu'à la phase de pleine lune, lorsqu'elle est totalement éclairée. Les attributs en harmonie avec les énergies de la lune croissante sont la détermination, la passion et l'action positive, tout comme la volonté, la discipline et la foi en soi qui font de vos rêves une réalité. Ensuite, donc la pleine lune. Donc la pleine lune, elle se produit au milieu du cycle lunaire lorsque de notre point de vue sur Terre, la surface de la lune est totalement illuminée. À ce moment-là, le Soleil et la Lune sont le plus éloignés dans le ciel, de part et d'autre de la Terre. Les qualités que l'on associe le plus à l'énergie lunaire de la pleine Lune sont la créativité, l'expression accrue ainsi que la conscience de soi, la célébration et l'épanouissement. C'est une période très sensible et révélatrice, parfaite pour décoder ses rêves avec clarté. Et donc on a la Lune décroissante. Lors de la phase décroissante de la Lune, la zone éclairée diminue chaque nuit de droite à gauche jusqu'à ce que la totalité du disque soit dans l'obscurité, avant que ne commence un nouveau cycle lunaire par une phase de nouvelle Lune. Les caractéristiques les plus associées à l'énergie lunaire de la Lune décroissante sont le lâcher-prise, la réflexion, le caractère nourricier, les capacités à soigner et à observer avec respect et gratitude la façon dont vos rêves influencent votre vie et dont votre vie influence vos rêves. Donc du coup, après elle nous explique pourquoi 48 cartes. Donc car c'est un nombre important en numérologie. Selon les numérologues, le 48 donc, représente... non, j'ai loupé une page. Donc, le 48 représente donc la cause, le 4, et l'effet 8. Le fait d'unir 4 plus 8 pour créer l'harmonie parfaite et l'équilibre, donc ce qui donne 12, entre l'esprit, le corps et l'âme, et toute la créativité et la sagesse. Donc 1 plus 2 égale 3, que cette union sacrée implique. C'est un formidable rappel que le sommeil sert à régénérer le corps, l'esprit et l'âme. Cela suggère que de bonnes choses vont vous arriver si vous n'avez pas peur de vous plonger au cœur de vos rêves et de regarder vers votre avenir. Donc là, elle nous explique comment utiliser vos cartes de rituel de rêve. Donc là, on a un exemple de tirage, donc le tirage quotidien, le tirage hebdomadaire, le tirage mensuel, un tirage annuel, donc votre année de rêve, le tirage global des cartes de l'oracle des rêves. Et donc après, voilà, nous explique voilà, comment se servir des cartes. Comment, voilà, chaque fois qu'on tire les cartes ou qu'on veut travailler avec elles, voilà, elle nous explique comment faire un petit rituel. Voilà, placez votre main sur votre cœur. On peut également purifier les cartes. Voilà, donc là, l'artiste de vos rêves. Donc là, c'est un petit remerciement de l'artiste. Et donc là, on arrive donc à la signification des cartes. Donc là, on arrive donc sur la phase du cycle lunaire, donc nouvelle lune. Donc parfois appelée une lune noire, voici le début du cycle lunaire qui dure environ 29 jours. Lorsque pendant quelques jours la lune est à peine visible et même quelquefois totalement invisible, utilisez cette phase pour formuler l'intention claire de rêver et rassurer votre thérapeute nocturne en lui, signifiant que vous souhaitez sincèrement travailler sur vos rêves et mettre à profit les nouvelles perspectives acquises pour améliorer radicalement votre vie. Et donc là, on arrive donc à la signification de la carte. Donc on a l'illustration, un mot, enfin le titre, les caractéristiques clés, un message donc, sur le pouvoir de la lune, le rituel, réveillez-vous dans votre rêve. Donc là, on a un rituel et les nouvelles perspectives nocturnes. Et à la fin, on a donc un petit mantra. Et donc, on a ça pour chacune des cartes.
Et à chaque fois qu'on change donc de phase de la Lune, voilà, là on arrive donc à la Lune décroissante, la deuxième phase, donc avec une petite explication. Et hop, on a les cartes qui sont reliées donc aux différentes phases de la Lune. Donc ce qui est plutôt cool parce que ça permet vraiment d'en apprendre sur les phases de la Lune, quoi. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça permet de travailler? Qu'est-ce que ça permet oui, de se questionner, ouais, donc c'est plutôt chouette. Alors les cartes, donc voici donc le dos des cartes. Donc ce sont des cartes, je dirais mates, avec donc une tranche dorée et la qualité des cartes, très bonne qualité de cartes. Alors les cartes n'ont pas de numéro. Elles n'ont pas de numéro, les cartes. Il y a juste le petit bandeau en bas avec le mot de la carte, mais elles n'ont pas de numéro. Donc après, il faut reprendre le livret avec le sommaire pour se référer à la page. Donc là, on a la réception. Et les illustrations sont très très belles. Là, donc nous avons la préparation, l'observation, l'écriture, l'engagement, le recentrage, la gratitude, l'immersion. Les illustrations sont très douces, ça fait vraiment, oui, rêve, hein, donc ouais, non, sont vraiment très douces, très apaisantes. L'éveil, la création, ça fait un peu aussi, un petit peu, moi, ça me fait un peu penser à un petit peu un travail au niveau de l'enfant intérieur. La prédiction, l'inspiration, le souvenir, la manifestation, la patience, la force, la demande, l'équilibre, l'intuition, la détente. Donc on reste vraiment dans ces couleurs un peu bleu, vert, la nourriture, la méditation, l'illumination, la fluidité, l'impulsion, l'âme, la barrière, liberté, l'ego. Alors je pensais qu'il y avait de la surbrillance, mais non, en fait, il n'y a pas de surbrillance, mais j'ai l'impression qu'il y avait les étoiles, le soleil enfin, la lune, pardon, la pleine lune qui était en surbrillance, mais non, c'est l'effet de la carte. Donc l'ego, le regret, l'approbation, la finalité, l'empathie, l'aventure, la passion, la transition, le pardon, tourner la page, la confiance, l'abandon, le calme, le soin, le relâchement, la réflexion, la synchronicité, la reconnexion,
le réexamen et la compassion. Ils sont vraiment très très jolis. C'est très, ouais, ça fait, ouais, c'est poétique, je trouve. C'est, ouais. Alors, je vais vous tirer une petite carte. Donc les cartes se mélangent très très bien. Elles ne collent pas entre elles. Bon, hop. Alors nous avons l'observation. Alors, on va regarder dans le livret. Donc l'observation. Ah oui, mais du coup, oui, non, bah en fait, dans le sommaire, on n'a pas du tout les pas. Ouais, donc ça, c'est un peu. Dans le sommaire, on n'a pas le détail des cartes avec la page, en fait. Donc, ouais, donc faut reprendre. Ouais, donc ça, c'est pas pratique. Alors, donc les caractéristiques clés. Alors, on a l'écoute, le regard, prendre note, essai, appréciation. Donc, je vais vous lire le pouvoir de la lune, hein. Donc, le pouvoir de la lune pendant les phases de la lune noire et de la nouvelle lune reflète l'état liminal du sommeil et du pas tout à fait réveillé. Lune à la fois vue et invisible, c'est le moment parfait pour observer et attendre patiemment que les impressions affleurent à la surface de vous, à la surface, et vous conduisent doucement vers les mystères merveilleux que l'union de votre conscient et de votre inconscient peut conjurer pour vous. Alors, je ne vous ai pas dit parce que là, on est dans... Alors, je crois qu'on est dans la première phase. Ouais, on est dans la phase du cycle lunaire, donc la nouvelle lune. Donc, on est dans la première phase. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo de l'oracle des rêves vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo, à activer la petite cloche des notifications. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!